Il y a des hommes forts qui veulent détruire vos vies. Donc, quand vous vous levez, il dit, mais tu te prends pour qui? Tu étais ma possession. Et la Bible, voilà pourquoi dans les brochures, parfois il faut les relire. Nous sommes passés du royaume des ténèbres à la lumière. Donc tu étais dans les ténèbres, tu passes à la lumière. Donc ils ne comprennent pas. Donc c'est normal que parfois, s'ils te tenaient, comprenez ceci. On est là pour former les gens. S'ils ne te tenaient pas la haine, la colère, l'énervement, le vice, toutes ces choses-là, ils n'ont qu'une chose, c'est te remettre ce qu'ils te faisaient faire avant. Ils disent, mais tu te prends pour qui? Tu étais à moi, on était ensemble, on était mariés. Tu te prends pour qui? Donc du coup, ils vont rôder autour de toi pour essayer de te mettre les mêmes attributs qu'avant. Voilà pourquoi, et parfois ils te mettent, pourquoi parfois un chrétien parfois affligé, triste, pourquoi? Parce que justement, comme son cœur n'est pas entier en Dieu, quand le diable vient remettre des pensées de mélancolie, des pensées du passé, en fait il se sent mal. Mais non, un vrai chrétien, c'est quand tu es engagé que tu te sens heureux en fait. Tu te sens épanoui quand tu es engagé. Parce que tu as eu le monde, écoutez. Même si j'avais des voitures, j'avais des femmes, j'avais des maisons, c'est pas grave, ça m'amenait dans la tombe. Fini avec ça, bye bye. Maintenant, je vis en Christ. Et même si en Christ, je n'ai pas tout ce que je veux, c'est pas grave. Il est mort pour m'enrichir. Il veut juste me former et tôt ou tard, il me fera monter. C'est comme ça. Je connais un ancien dont j'ai vu la vidéo, un ancien franc-maçon qui a laissé tomber ces choses-là, qui est venu à Christ. Et son fils était aussi franc-maçon avec lui. Quand il a reçu Christ, on a coupé toutes ses vivres. Parce qu'ils se connaissent entre frères, comme ils s'appellent. Et ils ont des connexions dans les banques et tout ça. On l'a privé. Il est RSA. Il a dit, c'est pas grave. On lui a dit, son propre fils, on a dit, tu ne t'approches pas de lui, sinon on te tue, ton enfant. Parce qu'il est dans la loge. Et donc, du coup, il vit que du RSA. Il dit, c'est pas grave. Je suis au moins, j'ai la conscience. Ah oui. Donc, il faut savoir, parfois. Mais oui, moi, je connais des gens qui sont dans ces choses-là. Le jour, ils vont accepter, mais on prie pour ça. Le jour où ils vont accepter Jésus, ça va être compliqué. Mais on prie pour ça, parce qu'il faut que les gens sortent de ces trucs-là. Il faut intercéder pour vos familles, il faut frapper, il faut réclamer les âmes. Je dis, je réclame cette âme, je la réclame pour Dieu, voilà. Je la réclame pour Dieu, je la réclame. Je n'ai même pas besoin qu'elle vienne prier dans la même église que moi, mais je la réclame pour le corps de Christ. Voilà. On ne veut pas que les âmes aillent en enfer, périssent. Donc notre rôle, c'est de prier. Voilà. Même si parfois ils nous affligent, même si on a les combats, on a cru, c'est pour ça que nous avons parlé. Nous avons cru, c'est pour ça que nous avons dit. Voilà. Et nous sommes un peuple prophétique. L'Esprit de Christ est en nous. Et nous devons parler sur l'avenir. C'est ça la déclaration. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont, en fait, on avait dit qu'ils allaient mourir là pendant 2-3 jours. Ils ont déclaré autre chose. Ben oui. Eh oui, je me rappelle d'un homme, d'un frère qui est en Ile-de-France quelque part, avec sa femme, était déclarée morte, complètement. Et il a dit, il dit, vous ne débranchez pas ma femme. Dieu m'a dit qu'elle vivra. On dit non, il faut qu'on la débranche, c'est fini. Non, vous ne la débranchez pas. Et en même temps, on a vu, il a dit, vous la débranchez. Au bout d'un moment, au bout de 2 mois, et la femme a commencé au bout d'un mois, lui aussi, parce que tu vois, quand tu es attaqué, tu sens que oui, mais au bout d'un moment, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'elle n'a pas mort? Est-ce que ceci, est-ce qu'elle n'a pas mort? Et quand il est un jour revenu à l'hôpital, et pour eux, à chaque fois qu'il venait, elle était là, sous végétation, végétait avec les perfusions. Et puis, il la touche, elle va comme ça, et puis elle la touche, elle oublie. Ah, il a pris la fuite, parce que c'est un mort vivant. Parce que tu arrives au bout d'un moment où tu. Oui, on est tous des hommes, au bout d'un moment où tu dis, bon, c'est bon. Seigneur, je crois en toi, mais là, c'est compliqué, ça va pas se faire. Il a eu peur, il a couru, et puis il a eu la jugeote d'esprit d'appeler une infirmière. Venez, mais je crois que voilà. Et après, l'esprit, là, il a repris. Et il allait voir, et puis la dame a commencé, elle a reconnu. Et parce que le corps médical croyait que non, c'est pas vrai, c'est une histoire. Et puis elle ouvrait les yeux, on dit, c'est qui? C'est mon mari, c'est qui? C'est ma femme, c'est qui? C'est mes enfants. Et ils ont compris que non, elle est revenue à la vie. Et là, elle avait grossi à cause des médicaments. Et puis quand elle est revenue à la vie, et son corps, elle sentait la mort, comme les gens disaient. Elle sentait la mort. Il dit, vous ne la débranchez pas. Et Dieu a fait grâce. C'est ça, vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc, notre foi nous donne d'être au-dessus de la médecine, pas oui. Par ta parole, tu peux allonger les jours de ta vie. Le roi Ézéchias, quand on voulait le détruire, quand Dieu a dit maintenant c'est fini, arrange tes machins et tu vas mourir. Il a dit non, hors de question. Le prophète est venu par, il dit pas de problème prophète. Mais nous aussi, on connaît un petit peu Dieu. Il a dit dans le coin de la chambre, il a dit Seigneur, pitié de moi. Rappelle-toi comment je t'ai servi.
Dieu a dit au prophète, retourne. Voilà, il a dit, tu vivras encore, j'ajoute quelques années. Voilà, tu vois, c'est ça. Donc la foi est une arme terrible. Plus terrible que tous les autres dons. La foi. La foi. On te dit non, tu ne vas pas y arriver. Tu vas être détruit. Tout ça, ministère. Je dis, ah bon, tu parles, tu ne connais pas qui est Dieu. Tu ne sais pas qui est Dieu. Tu ne sais pas. Voilà. C'est pour ça que Jésus est l'ami fidèle. Frère, je peux ne pas avoir d'amis de pote, comme on dit, mais j'ai le meilleur pote par excellence, qui est Jésus-Christ. Et je ne l'abandonnerai jamais. Amen. Je dis bien jamais. Parce que c'est mon pote. Voilà. Et quand je sais, même si les gens disent que tu es mort, je dis, parlez, vous n'êtes que des hommes. Nous, toi et moi, nous irons dans le cercueil, on va nous enterrer, on va nous pleurer, et les vers de terre vont nous bouffer. Mais lui, il vit éternellement. Et si je l'évoque lui, non, il ne peut pas me mettre dans la confusion, jamais. C'est ça, la foi du chrétien, c'est ça. Mais tu es qui? Non, il est Dieu. Il t'a créé, il m'a créé. Voilà. Tu ne peux pas, même il y a des gens parfois qui font des imprécations sur vos vies. Il y en a, ils parlent, ils disent, mais celui-là, il faut qu'il meure. Il y a des gens qui priaient pour qu'un pasteur tombe. Ils disent, mais vous êtes fous, vous êtes toqués. Et c'est eux qui tombent après, mais c'est n'importe quoi. On est où là? En fait, tu t'attires le malheur sur toi. Imaginez, tous les pasteurs tombent. Frères et sœurs, on a beau dire ce qu'on veut, il n'y a plus de corps. Il faut les porter dans vos prières, il faut penser à eux. C'est pas un petit travail qu'on est en train de faire. C'est pas un petit travail. C'est pas un petit travail. On a tous nos occupations sociales et tout ça, mais on paye un prix, c'est pas un petit travail. Voilà pourquoi quand je rencontre le pasteur, il me dit, on sait quand je dis, ouais, mais bon, voilà, c'est ça. Pasteur, bon, tiens bon, il y a souvent des petits coups de combat, il dit, on s'est compris. Voilà. Parce que c'est ça, c'est ça. Ah oui. Eh oui, c'est très, très, très important. C'est pas un petit travail, c'est pas un petit travail. Et oui, moi je vous dis, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, non, moi je m'assois un peu parce que c'est bon pour moi. Mais il y en a comme ça, il y en a. Et ils sont bien quand ils viennent à un moment comme ça, Dieu les restaure un peu. Ah oui, et ça vous donne d'être un petit peu plus humble. Ah bah oui, attendez, qu'est-ce que vous croyez? Moi j'ai dit tout le temps à mon époux, si ce n'était pas Dieu, si tu n'as pas la peine authentique, il y a longtemps tu dis ça là, on ferme la Bible et terminé. Mais on ne peut pas se permettre parce qu'on sait, on sait dans ce ministère le nombre d'âmes qui ont reçu le Seigneur, même qui sont même pas là, qu'on a plongé dans les autres baptêmes. On le sait. Voilà pourquoi, rien que par ces personnes, même que je ne les vois pas, je dois leur démontrer qui est Dieu. Ah oui. Ah, je sais ce que je fais, je connais ma foi. Ah, même si tu as des kilomètres, tôt ou tard tu dois voir et dire non. C'était pas du n'importe quoi. Et ça va te pousser là où tu es. Ben oui! Comme ça, tu comprendras que, voilà, c'était pas un opportuniste qui t'a plongé, c'était une chose réelle. Ah oui! C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça. Je marche dans ma destinée, je marche dans mon combat. Parce que je sais que Dieu, tôt ou tard, il rémunère. C'est ça que je sais. Un pasteur doit démontrer aux autres que ce n'est pas une blague. Voilà. Non, on ne blague pas. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Recevoir Christ. Fais aux gens changer de destinée. On ne joue pas. C'est très sérieux, bien aimé. C'est très sérieux. Alléluia. On va aller dans... Alléluia. Non, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux. L'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Tu dois comprendre que ce n'est pas un jeu. C'est très sérieux. Voilà pourquoi nous, on ne peut pas... Parce que si moi, je baisse les bras... Frère, le Seigneur, vous savez quoi, c'est bien le Seigneur, mais Dieu peut te corriger, mais attention, on ne joue pas. Et j'ai toujours dit au Seigneur, je ne veux pas être celui qui va salir ton nom. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Voilà pourquoi, si tu ne veux pas de moi, tue-moi, dégage-moi, envoie-moi, et je rentre dans mon bercail chez toi. Mais Seigneur, tant que je suis là, garde-moi. Eh oui, on doit prier vrai avec Dieu, on ne joue pas. 1 Corinthiens 9, 27. Ah oui, c'est très sérieux. Nous devons bâtir quelque chose de qualité. Voilà, de qualité pour le Seigneur. 1 Corinthiens 9, 27. Quelque chose de qualité pour le Seigneur. De qualité. On ne veut plus. On dit au Seigneur, les accidents spirituels, c'est terminé. On ne veut plus. Le corps de l'Église doit se réveiller. Parce que l'Église est appelée à éclairer. Toutes les églises, le monde entier. Nous sommes appelés à ça. Et si on n'est pas organisé, si on n'est pas structuré, le monde va nous cogner. 1 Corinthiens 9, 27. Voilà. 27, le Seigneur dit, tu vois, il dit ceci,
Voilà. Il dit, alors, on va aller sur, voilà. Il dit, au contraire, dans le 25, 9-25, pour moi mettre dans le contexte. Tous les athlètes, tu vois, et j'aime Paul, même le Seigneur, il avait toutes ses prédications, il prêchait avec des paraboles. Tout le Seigneur, il imageait les choses. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi, je boxe, mais non pour battre l'air, tu vois. Au contraire, je traite durement mon corps, tu vois. Je traite durement. Je ne veux pas tomber, je me bats contre le péché. Et je le discipline, frère. Alléluia. De peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Ah oui, parce qu'on peut perdre le salut. Voilà pourquoi on a tout dit. Je suis sauvé. Je suis en train d'être sauvé. Et je serai sauvé. Je suis sauvé. J'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la fête, tout le monde est content. Je suis en train d'être sauvé parce qu'il y a des combats, des guerres. Amen. Des combats, des attaques et tout ça. Et puis, je serai sauvé parce que je vais... Ah oui, conquérir. Je serai sauvé. Je me battrai. Je réussirai. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Mais ceux qui garderont ferme jusqu'au bout seront sauvés. Mais toi et moi, nous serons sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son amour, a donné des armes pour y arriver. Amen. La colère arrive, il dit, donne la bonté, donne l'amour. Pas de toi-même qui va t'épuiser, mais par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on a besoin d'onction, de feu, pas pour se glorifier, mais pour pouvoir que notre corps soit électrisé en permanence, en permanence. Voilà, quand on a diagnostiqué dans ta vie, tu auras un cancer, tu vas mourir. Parce que quand le médecin te le dit, comme tu es fidèle, comme tu as la sensibilité du Saint-Esprit, tu sens l'onction, tu dis, médecin, parlez, mais je serai guéri. Alléluia. Voilà. Ah non, il ne faut pas dormir, ce n'est pas une histoire de religion. Voilà pourquoi c'est ce qu'on a dit au séminaire. Ce n'est pas de la religion, c'est une intimité qu'on cherche avec Dieu. Et malgré les miracles que tu vois et que Dieu a fait dans sa vie, parce que parfois, même dans son médecin médical, dans son cabinet médical, parfois elle posait les mains, les gens étaient guéris, mais elle sait bien qu'elle n'a pas un ministère pastoral. Elle dit, moi, je sais bien que je suis orienté dans les orphelinats. Oui, c'est ce que je vous ai dit ce matin. Tout le monde n'est pas appelé au pastorat. Il y a des cours à prendre, frère. Et si tu n'es pas marié à la bonne personne, ça va être compliqué. Il y a des pasteurs parfois qui disent non. Ça ne veut pas se faire. Parce que c'est chaud à la maison. Il y a des gens, tu as un Christ, tu as appel selon toi pastoral. La femme, elle continue à la boîte de nuit, elle met dans l'église. Toi, tu dis non, je la laisse faire parce que sinon je la perds. Mais au bout de 6-7 ans, la femme, elle te dit, moi, je m'en vais. Mais tout ce que je t'ai fait comme mal, pourquoi tu restes avec moi? Je pars devant l'ivore. Le gars, ce pasteur s'est déchiré en deux. Mais comme il avait... puisqu'il y a eu ce machin-là, donc après il avait le droit de se remettre avec quelqu'un. Mais il avait le cœur brisé. Ouais, donc il faut faire attention. Voilà, donc tu vois, malgré ce que Dieu fait, j'ai trouvé ça sage. Non, je ne suis pas, moi, je vais nourrir les orphelins, tout ça. S'il y a un petit qui a un pied cassé, on va prier là-bas, mais on ne va pas commencer à dire qu'on est devant l'ennemi. Fais attention, bien aimé. Parce qu'on est devant le viseur de l'ennemi. Il faut faire attention. Et beaucoup de chrétiens meurent, ratent leur appel parce qu'ils n'ont pas compris l'endroit où ils devaient se positionner. Demain, on a pas mal de choses à faire. Il y aura la sono, il y aura toutes ces choses-là. Frère, il y a pas mal de choses. Je connais des frères qui ont commencé à sono. Après, maintenant, ils ouvrent des cellules, sur la vision de leur père dans la foi. Il y en a plein comme ça. Donc, il faut faire attention. La marche chrétienne est une belle marche. Mais dites-vous que tout n'est pas acquis. Rien n'est acquis. Amen. Rien n'est acquis. Regarde, de manière naturelle, quand tu travailles, tu sais bien que ce n'est pas acquis ton boulot. On peut te virer. On peut te renvoyer. Non, mais rien n'est acquis. On peut te renvoyer, frère. Donc, c'est la même chose avec l'évangile. Ce n'est pas un acquis. Mais par contre, si tu bosses, c'est bon. Alléluia. Même le Seigneur dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le débranche. Donc après, les gens... Et c'est le bon Jésus qui parle comme ça. Parce que Jésus, en fait, il faut comprendre. Le Seigneur est comme un banquier. Il dit même, il y avait un homme qui est parti quelque part. Il a donné des lingots d'or à ses ouvriers. Mais quand il est revenu, il y en a qui n'ont pas fait prospérer. Il dit, bon ouvrier, je t'en ai donné 10. Vous avez déjà vu ça, la parabole. Et je lui ai donné 10 et tu en as fait 15. J'ai donné un seul, tu as gardé un seul. Il dit, non, mais comme tu es un maître, parfois Dieu, je me suis dit, je vais le cacher. Il dit
Il a enlevé de ce qu'il a. Le Seigneur reviendra avec des anges, ils vont donner, ils vont prendre, ils vont cultiver, ils vont prendre le blé, ils vont laisser des graines. Tout ça, ça va se faire. Ne vous trompez pas, ça va se faire. On aura des comptes à donner à Dieu plus tard. J'aurai des comptes à donner au Seigneur. Parfois, il pourra me reprocher peut-être de n'avoir pas, de ne pas être assez efforcé. Non, mais je vous assure. On a dit que le cimetière est rempli de personnes qui n'ont pas atteint leur destinée. Ou de personnes, quand il y a eu trop de combats, au lieu de déclarer, ils n'ont pas déclaré. Du coup, la mort les a choqués. Refusé. Moi, j'ai dit à la mort, on n'a pas besoin de toi maintenant. Reste quelque part au chaud. Et quand le Seigneur décidera cela. Non, on n'a pas besoin de toi. On a besoin de faire. Non, on n'a pas besoin de toi. J'ai besoin encore d'avancer, de percer, de faire grandir mes causes, de les propulser aussi. Qu'est-ce que vous croyez? On a des challenges, il faut les propulser. Il faut laisser des marques, des traces. On n'a pas besoin, non, j'ai pas besoin. L'histoire, ouais, mais les gens m'embêtent et tout, Seigneur. On n'a pas besoin, on est là. On dit, Seigneur, justement, équipe-nous de puissance pour que nous puissions faire le travail, parce que je n'ai pas envie qu'on me fasse des reproches à haut. Donc, on doit être équipé de puissance, voilà. Et on n'a pas peur, les démons, il faut les battre, les chasser, parce que vous avez l'autorité, vous avez reçu. Utilisez le. Il ne faut pas dormir. Voilà. Il ne faut pas dormir, non. On ne dort pas. Il t'envoie la colère, tu dis non, je ne me couche pas avec. Je suis un adorateur, je triompherai. Je ne suis pas ce que j'étais avant. Je suis né pour dominer, pour conquérir, pour triompher, pour avoir l'autorité sur toutes les choses qui peuvent m'empêcher d'avancer. Voilà. C'est ça le problème. Le problème c'est toi, ce n'est pas l'autre, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Dis à chaque fois, c'est moi le problème. Seigneur, tu dois m'amener à triompher et voir ma destinée. Elle doit sauver ma destinée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alléluia. Elle doit sauver ta destinée. Elle doit s'ouvrir. Elle doit s'ouvrir. Elle doit s'ouvrir. Et il faut qu'elle s'ouvre. Là où tu es bloqué, là où ça ne va pas. Et ça doit s'ouvrir pour ta vie. Ça doit s'ouvrir pour ta vie. Les maladies, tu refuses les maladies. Tu refuses les maladies. Tu dis, je vois, même si on est les métalliques, il y a un cancer. Il n'y a pas un cancer. Il n'y en a pas. Il n'y a pas la maladie. Parce que le triomphe. Parce que Christ vient à moi. Alléluia. Tu vas dire, c'est bien moi. Si j'échoue, c'est une honte. Il vient en toi. Il vient en toi. Il vient en toi. Vous devez vous réveiller comme des combattants. On ne dort pas, on se lève. On combat, on relance. Et on triomphe. On triomphe. On avance. Alléluia. Le caractère du Père à côté. Dis, Seigneur, je veux ton caractère. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux pleinement en moi parce que je veux voir ta gloire. Tu dois voir la gloire de Dieu. Tu dois voir sa gloire. Tu dois voir sa gloire. Tu dois voir. Je dis que tu dois voir sa gloire. Je porte ta vie. Sa gloire. Dis-moi, je dois voir sa gloire. Sa gloire, sa gloire, sa gloire. Sa gloire. Alléluia. Que Dieu te sorte là où les démons voulaient t'enténébrer. Qu'il te sorte de ton cachot. Qu'il te sorte de ton cercueil. Et que tu vois la gloire. Je prends cette chose ce matin. Je déclare cette chose ce matin. Au nom puissant. 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 Béni soit au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire, Seigneur. Béni soit tout Seigneur, parce que tu es bon. Parce que tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire. Parce que tu dis que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, Seigneur. Nous devons triompher. Et nous triompherons, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni toi ton Seigneur. Alléluia. Donc tu vois, il dit, au contraire, il dit, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, tu vois, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps. Pourquoi? Je discipline. De peur, tu vas disqualifier. Mais si j'arrive à dominer sur mon corps, j'arrive à me battre, je serai triomphateur. Parce que la Bible nous dit, comme Paul dit, il bénit Dieu qui nous donne de triompher en tout temps. Nous triomphons en tout temps. Ça veut dire, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, tu triomphes, peu importe ce qu'on dit sur toi, tu triomphes, tu triomphes. Ne laisse personne te faire croire que tu ne peux pas triompher. Tu peux le faire, mais sois violent. Sois violent, tu peux le faire. Tu peux le faire.
Tu peux le faire, c'est possible. C'est possible. Parce que s'il t'a appelé, c'est parce qu'il a cru en toi. S'il t'a appelé, parce qu'il croit en toi. Il sait que tu as la possibilité. Mais il te dit, crucifie la chair et tu verras sa gloire. Crucifie la chair. Crucifie la chair. Parce que tu dois voir sa gloire. Là où on t'a bloqué, là où on t'a stocké, là où on te manipule par les paroles, tu dois dire, regardez, je me lève comme une femme, je me lève comme un homme. Je refuse qu'on me fasse croire que je n'y arrive pas. Je refuse qu'on me fasse croire que je ne peux pas réussir en Christ. Lève-toi, sois violent, afin de voir sa gloire, parce qu'il dit, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, la puissance, la force, il mérite tout. Béni soit ton nom, sois élevé, reçois la gloire, Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire, Seigneur. Nous parlons sur nos vies, là où il y a des blocages, Seigneur, afin que ta puissance, ton autorité descende sur les maris. Tu consumes, Seigneur, les mariages, tu mets les pères, là où l'ennemi veut se lever contre la vie, contre notre assemblée, Père. Nous parlons, nous désavons, Seigneur, ce matin, Seigneur, toute puissance qui se lèverait contre toi, Seigneur. Alléluia. Sakababo sekaba. Levamo santé. Masekababo sakaya machika. Limakata babo sekaba sakaya. Béni soit ton nom, Père. Alléluia. Oh, béni soit ton nom. 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 Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. On va aller sur Éphésiens 3:16. Éphésiens 3:16. Éphésiens 3:16. Il nous dit ceci. Alléluia. 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 Et Paul dit, je prie. Il dit, je prie, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. Que tu sois puissamment fortifié. Parce que si le Saint-Esprit ne te fortifie pas puissamment, tu risques de rater le rendez-vous. Tu risques de rater la gloire de Dieu. Mais tu dois être puissamment. Voilà pourquoi tu vas chercher la connexion, oui, avec le Saint-Esprit. Afin que quand on te dise que tu vas mourir, tu es malade, tu dis non, je ne mourrai pas, je raconterai Seigneur. Alléluia, alléluia, je ne mourrai pas, Seigneur, remplis-nous puissamment de ta puissance, de ton esprit, fortifie-nous, Seigneur, afin de manifester ta gloire, Seigneur, manifester ta gloire. Alléluia, 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 puissamment, fortifié, parce que tu as besoin de fortification, parce que c'est compliqué, il y a des combats, mais tu dois être fortifié. Tu dois prendre le fortifiant, qui est le Saint-Esprit, fortifié par son esprit, afin d'un homme intérieur, afin que tu puisses voir sa gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Béni soit ton nom pour ta bonté, pour ta bonté, pour ta bonté. Alléluia, alléluia. Et il dit dans Éphésiens 2:7, parce qu'il va te fortifier puissamment, il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Tu dois être un témoin. Tu es né pour témoigner. Tu es né pour proclamer qu'il est Dieu. Tu dois proclamer. Quand ce matin Dieu te lève dans le feu de la puissance. Qui te lève dans le feu de la puissance. Qui te lève dans le feu de la puissance. Et quand tu as embrassé ta famille, quand tu as embrassé encore tout ce que tu connais, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous refusons de nous cacher, Seigneur. Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance, Seigneur. Parce que tu as dit, Seigneur, que, Seigneur, l'Église, Seigneur, les portes de l'enfer ne pourront pas les fermer. Ne prévaudront pas contre elles. Et nous croyons ça, Seigneur. Que tu manifesteras ta puissance. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci pour ta force. Merci pour ta force. Merci pour ta force. Alléluia. Allez, voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens 6:10. Voilà pourquoi il pouvait dire Éphésiens 6:10. Tu vois, il avait parlé. Il dit au reste. Alléluia. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Parce qu'il sait que c'est en étant fortifié par sa puissance que tu vois justement sa domination. Parce qu'il sait qu'il y a des combats. Il sait qu'il y a des combats. Et voilà pourquoi il te dit dans la suite, parce qu'il sait que tu seras attaqué. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toute la puissance, toutes les armes, les kalachnikovs, les bazookas, tout, les missiles sol-sol, missiles sol-air, les tomahawks, tout. Il faut prendre les boucliers anti-nucléaires. Prenez tout. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme
contre les ruses du diable, contre les ruses, parce qu'il est malin. Il y a des ruses, des ruses, des ruses. C'est lui qui crée les divorces, qui crée les séparations. C'est lui qui crée les classes, les divisions dans les assemblées. C'est lui qui œuvre. Il faut le danger. Alléluia. Donc, revêt-toi les œufs. Revêt-toi des armes, des armes, des armes, des armes. Alléluia. Des armes, des armes. Alléluia. Refuse la médisance. Refuse le macrélage. Et sois. Parce que tu n'es pas appelé à ça. Tu es appelé à prier. Parce qu'il dit plus bas dans le 6-12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde du ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Alléluia. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce qu'ils sont méchants. Ils veulent essayer de te détruire, de t'empêcher d'avancer, de percer. Alors peu importe ce qu'ils ont fait hier, peu importe comment ils t'ont vaincu, Dieu dit aujourd'hui, lève-toi dans la foi et redonne les coups que tu as pris. Redonne tous les coups que tu as pris. Tu dois tout redonner. Tout redonner. Et tu dois dire, je suis allé dans le camp de l'ennemi et j'ai repris tout ce qui m'a volé. Alléluia. J'ai repris tout ce qui m'a volé. Tout ce qui m'a volé. J'ai repris tout ce qui m'a volé. Il a volé ma santé, j'ai repris. Il a volé encore ma paix, je reprends. Il a mis la tristesse, je reprends. Il a volé ma joie, je reprends. Il a volé ma fécondité, je reprends.